Alain, deuxième édition du Patio, bien organisée encore. Oui, c'est la deuxième édition, toujours aussi organisée comme d'habitude, nickel quoi, avec les Laetitia et tout quoi. C'est combien de motards qui sont là autour de ce centre? Là on est 22 motards. 22 motards autour de cette journée. Mais 22 motards plus les cousines pour habiller tout le monde quoi, qui est là. Donc on est une quarantaine, 42 personnes en tout. Que vous avez baladé? Alors là on est 42 pour habiller et faire les tours de moto. Et au total on a bien baladé 60 personnes quoi. 60 personnes sûr. Comment ça se passe avec le Patio? Quelle relation vous avez? Ça fait 2 fois qu'on est là, mais c'est comme si ça faisait 10 ans qu'on était avec eux. Puis les résidents ils sont super avec nous quoi. Ils nous attendent de pied ferme quoi. Ils attendent ça avec plaisir quoi. Non, Alors du côté des cousins, vous organisez d'autres manifestations dans les jours ou les semaines à venir? Oui, donc on a le mois de juin. Ouais, on a le 4 juin à Sichazel. On a après le 18 juin avec le 11 juin avec C'est pas simple. Là c'est une promenade de 70 km. Puis on a encore Feu de la Saint-Jean, on a encore des autres animations, encore des autres baptêmes à faire. Ça, il faut regarder sur notre page Facebook de l'association. C'est 10 jours avant, on a toujours, jamais toujours les actions qu'on va faire quoi. Voilà. Jean-Claude Poirez, je suis directeur de l'établissement
foyer d'accueil spécialisé, le Patio, qui dépend de l'association Afaïdam. Voilà. Alors, ce patio est en fête aujourd'hui? Alors on est en fête aujourd'hui puisque c'est la journée porte ouverte. On fait une fois par an, on fait la journée porte ouverte. On essaye de faire une animation et on réunit les familles, les résidents, mais aussi les amis. Et puis maintenant on a comme amis, on a les cousins. Donc ça fait beaucoup d'amis d'un seul coup quand ils arrivent. Voilà, et c'est un moment exceptionnel qu'on essaye de renouveler tous les ans. Alors l'objectif de la journée, c'est quoi? Déjà, c'est d'ouvrir les portes et de dire aux gens, venez voir, on n'est pas un établissement fermé seulement, on est un établissement qui est ouvert sur la ville. Et puis, avec ce que l'on propose, la restauration, etc., on récupère un peu d'argent et on a un projet. Le projet, c'est d'emmener tous les résidents pour un court séjour, mais tous les résidents, de les emmener plusieurs nuits en vacances. Voilà. Donc, année après année, on travaille pour économiser, réaliser ce projet à terme. Voilà. Alors, on peut peut-être indiquer ce qu'est le patio en lui-même? Alors le Patio, c'est un établissement qui accueille des personnes adultes en situation de handicap. Ce sont des personnes qui ont pu travailler donc, dans des établissements qu'on appelle ESAT. Et puis l'âge venant, les difficultés venant, physiques, psychologiques, intellectuelles, etc., elles ne sont plus en capacité de travailler. Donc il leur faut un établissement pour les accueillir, pour pouvoir vivre. C'est-à-dire que vous avez ici une partie du secteur qui est dortoir, ce sont des chambres, ou alors des résidents qui, eux, n'ont pas pu accéder à des établissements de travail, c'est-à-dire les ESAT, et qui viennent directement après l'IME. Ils sont jeunes, ils arrivent, ils ont 20 ans, et puis on les accueille, on fait avec eux des activités, on les prend en charge seulement du lundi au vendredi, ou alors totalement, c'est-à-dire lundi, vendredi, samedi, dimanche, etc., toute la semaine. Voilà. Ça requiert beaucoup de personnel? Alors ça requiert un personnel assez diversifié. Vous avez le personnel éducatif qui s'occupe en journée des temps de restauration, des temps d'activité, les toilettes, etc. Ce qu'on appelle les actes courants de la vie quotidienne. Et puis vous avez le personnel, toute la logistique autour, ce qu'on appelle les ASI, agents des services intérieurs, qui s'occupent du ménage, qui s'occupent de la cuisine, qui s'occupent de la lingerie, des réparations, de l'entretien, voilà. La nuit, évidemment, il y a du personnel. Les résidents sont en incapacité de subvenir à leurs besoins, de se débrouiller seuls. Donc, on a des surveillants de nuit. Et puis, il y a un peu d'administratif avec une secrétaire. Et chapeaute tout ça, un chef de service et un directeur. Voilà. Alors, du coup, vous avez dû mobiliser toutes vos équipes aujourd'hui? Alors, les équipes sont mobilisées, mais on ne mobilise pas vraiment dans la mesure où on a envie de dire que c'est vraiment une envie de leur part de fêter, d'ouvrir l'établissement, de faire cette journée porte ouverte. On a envie, on a beaucoup de plaisir à ouvrir nos portes et à montrer qu'on est là, que l'on fait beaucoup de choses et qu'on a du plaisir à le faire, toutes ces choses-là, qui sont l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc c'est vraiment un plaisir partagé par tous les salariés qui sont ici aujourd'hui. Alors Violaine Belval, présidente de l'Afaïdam. Vous
pouvez m'expliquer un petit peu ce qu'est cette association et quels sont ses objectifs? Ouais, donc association familiale d'aide aux enfants et adultes déficients de l'agglomération Messine. Donc une association qui depuis plus de 60 ans prend en charge des enfants et des adultes handicapés mentaux, intellectuels, au sein de 9 établissements, 2 ESAT, anciens CAT, 3 foyers logements, le foyer ici d'accueil spécialisé du Patio, un IME pour des enfants handicapés de 2 ans à 20 ans et 40 logements à Marly, des logements individuels autonomes. Alors c'est des familles qui sont souvent en quête de ce genre d'établissement? Il y a beaucoup de familles en quête de ce genre et les établissements sont complets et les listes d'attente sont longues et on attend des aides de l'État en permanence et on a bien du mal à les avoir. Alors oui, justement, qui c'est qui vous aide? On est financé par l'ARS, donc l'État, et par la Sécurité sociale, et par le département, le Conseil général. Et puis après, on se bat pour pouvoir créer des nouvelles places, construire, agrandir, et c'est très compliqué d'avoir de l'accompagnement dans le handicap en ce moment. Notre gouvernement a d'autres priorités. Oui, ça ne fait pas partie des priorités, hélas, pourtant il y a des besoins. Ah oui, et ça a été à cheval de bataille de M. Macron au début de son premier mandat. Et puis on n'a pas vu grand-chose arriver. Aujourd'hui, on n'en parle plus trop. On parle de retraite et d'autres choses. Oui, vous vous sentez un peu délaissé? Ah oui, tout à fait. Surtout que les besoins sont là. Ils sont énormes. Et c'est compliqué de trouver des solutions quand on a un enfant handicapé qui devient un adulte et que les parents vieillissent et qu'on ne sait pas où le placer quand il n'a pas été placé de tout jeune. C'est compliqué pour les gens. Donc on essaye de les aider, mais ça a ses limites. Une journée comme aujourd'hui, c'est quelque chose d'important pour vous? C'est important pour moi, c'est important pour l'ensemble de l'administration de l'association et c'est surtout très important pour les résidents et leurs familles parce que c'est un moment d'inclusion avec le monde ordinaire, avec des gens comme vous qui font des belles choses et donc c'est essentiel pour eux parce qu'ils sont trop heureux de vivre des choses exceptionnelles. Vous êtes monté à moto? Oui, alors cette année pas, l'année dernière 2 fois. Cette année c'est mon mari qui est venu avec la sienne et puis mes enfants en ont profité, mes 2 enfants. Kéra, tu es parmi les filles. Quelles sont vos tâches et vos attributions au sein de l'association des cousins? On habille les personnes, on leur met tout ce qui est sujet à la sécurité, les casques, les blousons, sans oublier les gilets jaunes. Il y a une taille pour tout le monde? On essaye d'avoir les casques et des tailles pour tout le monde. Et c'est un appel aux dons, tiens, pourquoi pas, si des personnes ne savent plus quoi faire de leur casque, de leur blouson. Petit pour les enfants, on n'en a pas beaucoup. On en a, parce qu'on les prend, puis chacun à leur tour, mais on essaye d'en avoir d'autres. Et les gens qui s'équipent sont contents? Comment ça se passe? Oui, on a eu une dame de 70-75 ans tout à l'heure. C'était son premier. Elle a fait de la moto quand elle était plus jeune. Et puis là, elle nous a remerciés. Elle était très contente. Elle a fait son tour sur une moto 2 roues et pas un Can-Am ou un trike. Elle a pris son courage à 2 mains. Et de toute façon, c'est tout en sécurité. Notre équipe, nos bikers sont des bikers au top. C'est votre manière de contribuer à aider l'association? Tout à fait. Et puis leur faire plaisir, on est là pour ça avant toute chose.
Bon, je tiens à remercier déjà tous ceux qui ont participé à cette manifestation, les membres et les non-membres, les bénévoles qui sont venus, le patio aussi pour l'accueil qu'ils nous ont fait, qui était super. Et par la même occasion, on profite, comme l'année dernière, de leur offrir un chèque de 500 € pour leur futur voyage. Voilà. Merci. Donc, merci. Oui. Merci beaucoup. Ça nous touche, merci beaucoup. C'est plus qu'une collaboration, c'est de l'amitié. Maintenant, ça fait 2 années et j'espère que ça va durer encore longtemps comme ça. Oui. Ah ben, On passe vraiment de beaux moments. Et on avait peur pour le temps. Vous voyez, je pense que le temps, il a aussi compris qu'il devait être de la partie. Et tout a été formidable. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. voilà.